Numéro 2. Dans chaque cas, indiquez la position du point de fuite sur la ligne d'horizon. Par exemple, à la question 2A, voici la ligne d'horizon et nous devons trouver le point de fuite. Rappelons-nous qu'à la théorie de la page 119, nous avons vu que pour trouver la position du point de fuite sur la ligne d'horizon, il suffit de tracer les lignes fuyantes et de trouver leur point d'intersection. Et pour trouver ces fameuses lignes fuyantes, il suffit de prolonger les arêtes du solide pour voir si certaines d'entre elles vont se rejoindre, se recouper à un point d'intersection sur la ligne d'horizon. Donc, on peut faire plusieurs essais pour essayer de trouver ce point d'intersection. Par exemple, si j'allonge ces deux arêtes, je remarque que leur prolongement ne se rend pas à la ligne d'horizon. Donc, je vais essayer avec d'autres arêtes. Par exemple, peut-être celle-ci et celle-là. Avec ces deux arêtes, je vois qu'elles ont un point d'intersection, mais il n'est pas sur la ligne d'horizon. Elles doivent vraiment se croiser sur la ligne d'horizon pour que ce soit mon point de fuite. Alors, je vais essayer avec d'autres arêtes. Peut-être avec celles qui sont en pointillé à l'arrière. Ça me semble un bon choix. Oui, en effet, ces deux arêtes se croisent à la ligne d'horizon, donc mon point de fuite serait ici. Peut-être même que je peux trouver d'autres arêtes qui vont aussi croiser le même point. Ça confirmerait, hors de tout doute, la position du point de fuite. Voilà, le point de fuite est bel et bien situé ici sur la ligne d'horizon. À vous de jouer pour compléter les exercices B, C et D du numéro 2.